Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une réflexion avec vous. Est-ce que vous avez remarqué le nombre de fois où il nous est demandé, où on nous incite à lutter contre quelqu'un ou contre quelque chose, contre une cause? Le nombre de fois où on pense même nous-mêmes qu'il nous faut être en lutte. Par exemple, lutter contre le cancer, lutter contre le tabagisme, lutter contre les excès de vitesse, lutter contre la déforestation, lutter contre le réchauffement climatique, lutter contre la cellulite, lutter contre les insomnies, lutter contre le stress, contre la fatigue, la vie chère, lutter contre la guerre, la violence, lutter une fois par an contre l'incivilité. En bref, on nous demande de lutter et on pense même qu'il nous faut lutter. On a besoin de personne, souvent pour ça. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire lutter pour? Lutter, par exemple, pour la guérison, lutter pour la reforestation, lutter pour la paix, lutter pour le climat, lutter pour avoir un travail où ça va être plutôt cool pour nous. Enfin bon, bref. euh, Lutter pour être voilà, en bonne santé, par exemple. Donc, lutter pour, ça serait quand même mieux que lutter contre. Je réfléchis à ça et en même temps, est-ce que il serait pas mieux de ne plus lutter, d'arrêter? Parce que lutter, c'est quand même synonyme de combattre, c'est quand même synonyme d'agressivité, c'est quand même synonyme de force. Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons? Est-ce que nous souhaitons passer notre vie en mode lutte, combat? Est-ce qu'on a réellement des combats à mener? Et si oui, contre quoi? Ou qui exactement? Je reprends la définition du mot lutte que j'ai pris dans le Larousse. La lutte, alors c'est un sport de combat dans lequel deux adversaires s'affrontent à main nue, chacun cherchant à renverser l'autre sur le dos. La lutte, c'est un affrontement, un combat entre deux personnes, des groupes, chacun s'efforçant d'assurer sa domination, de faire triompher sa cause. Lutte politique, par exemple. La lutte, c'est aussi des actions menées pour obtenir quelque chose, pour défendre une cause. Lutte pour la liberté. La lutte, c'est aussi un ensemble des actions menées pour vaincre un mal, lutte contre le cancer. La lutte, c'est la résistance opposée à une force, à un élément contraire, la volonté de vaincre difficulté, par exemple la lutte d'un malade contre la mort. La lutte, c'est une action en sens contraire de deux ou plusieurs forces. La lutte, par exemple, contre le bien, entre le bien et le mal. En fait, lutter, c'est être contre une personne, une situation. Lutter, c'est s'opposer dans un corps à corps ou en combattant de près pour terrasser un adversaire ou se défendre contre lui. Lutter avec les poings, lutter avec rage, lutter encore et toujours. En somme, lutter, c'est un combat. Et souvent, nous luttons contre nous-mêmes, contre nos propres ombres, nos peurs, nos faiblesses, nos émotions, nos sensations, et certaines même de nos pensées. On lutte contre certaines de nos pensées. Bref, sans cesse en train d'être en opposition, d'être en mode combat, de nous défendre et de contrer. Alors, si on arrêtait de lutter, et si on faisait autrement? Si au lieu de lutter, on se mettait à agir. Agir pour. Parce qu'agir, en fait, c'est le pouvoir propre à l'homme de transformer ce qui est, de s'exprimer par des actes. Et si on changeait pour ça? Agir pour le bien, agir pour la reforestation, agir pour la paix dans le monde, agir pour le bien des animaux, agir pour le bien de notre planète, agir pour un travail de qualité, pour des relations professionnelles de qualité, agir pour de la bienveillance, agir pour nos idées, agir pour nos convictions, agir pour nos principes et nos valeurs. C'est de cette manière qu'on va être guidé vers des changements qui vont être conformes à nos aspirations, à nos désirs, à nos valeurs et à nos convictions. Vivre, c'est agir. La vie, elle ne devrait pas être une lutte, ça ne devrait pas être un combat de vivre. Parce que la vie, finalement,
elle ne nous veut pas de mal. Agir, c'est faire alliance avec quelque chose ou même avec quelqu'un pour atteindre un but. Agir, c'est avoir une efficacité sur quelque chose quand la lutte provoque de la résistance. Et c'est ce qui se passe même au sein d'une thérapie, c'est-à-dire que deux personnes, le thérapeute et le client, vont faire alliance, agir pour atteindre un but. Certains d'entre vous pensent peut-être que la lutte est nécessaire, parce que pour eux, cesser de lutter, ce serait un signe de renoncement, ce serait un signe de faiblesse, que si je cesse de lutter, je vais peut-être mourir. Si je cesse de lutter, je vais peut-être passer pour un lâche. Arrêter la lutte, ce n'est pas ne rien faire. Arrêter la lutte, c'est arrêter d'être en mode fighting, combat. C'est arrêter la diffusion d'adrénaline et de cortisol dans notre système. On sait tout le mal que ça provoque dans notre système et dans notre corps. Le burn-out nous guette. Le stress, c'est être en combat. Je parle de stress négatif. C'est épuisant que d'être sous stress, de lutter en permanence, de combattre en permanence. Alors qu'agir, c'est utiliser de manière efficace notre énergie pour résoudre nos difficultés sans pour autant nous épuiser, sans nous fatiguer. Agir, ça donne du peps, ça donne de la vitalité, de l'entrain et l'envie de faire quelque chose qui va dans notre sens. Alors voilà, je choisis de lutter contre l'incivilité ou je choisis d'agir pour la civilité. Moi, je préfère agir. Maintenant, je vous laisse vous faire votre propre choix. Je vous invite simplement à utiliser la puissance de votre parole au service de votre vérité, de vos convictions et de vos idées, en votre intime conviction. Agir en fonction de ma vérité et de mes convictions est beaucoup plus efficace que de lutter. Agir, c'est mettre toute mon énergie au service de ce que je veux et pas de ce que je ne veux plus. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous, vraiment. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt lors d'une prochaine vidéo. Au revoir.